Repara makoro boshiti rekete. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Remakarama shiti rekete. Ok, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom à tous. J'espère que vous vous portez très, très bien. Par la grâce de Dieu, moi je suis en pleine forme ici. Je déborde de forme, je déborde de santé et de joie en même temps. Shalom, shalom, shalom à tous. Ok, la Nouvelle-Calédonie est connectée. Et Janine, que Dieu te bénisse abondamment, pleinement. Calvera, shalom à toi. Shalom à Emmanuel. Oh, les choses ont changé ici là. Cédria, que Dieu te bénisse. Ok, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Vous le savez, c'est dimanche. Il est 19h30, passé à ma montre. 19h30 excédé de 8 minutes. Shalom à tous. Alors vous le savez, c'est 30 minutes de folie. Je ne vais pas dire 15 minutes de folie. Prépare-toi, prépare-toi, mets ton jean, mets ton pantalon, voilà, mets ton t-shirt. On va commencer dans très peu de temps. Le temps pour moi de saluer comme ça Anouchka, que Dieu te bénisse abondamment. Mon épouse est connectée. Priscilla. Ovono, que Dieu te bénisse. Voilà, voilà, voilà. Dites aux autres de se connecter maintenant. Le prophète est en ligne. Qui se connecte, nous sommes prêts maintenant, nous sommes prêts. J'espère que vous êtes prêts avec moi, hein, d'accord? Je ne vais pas danser seul ce soir, je vais danser avec vous. Je ne vais pas célébrer Dieu seul ce soir, je vais le faire avec vous. Alors partagez, partagez, partagez massivement. Veuillez s'il vous plaît partager massivement. Robo Chatarama Seterebe. Bonsoir à toi Gisèle, comment tu vas? Shalom, 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 shalom. Taguez les amis, taguez les uns les autres. Shalom à Laure, à Stélina. Bonsoir à Reine Esther, Boukila. Bonsoir à toute ta famille Boukila. Laurine, comment tu vas? Alors vous le savez, nous sommes dans 20 minutes de folie. S'il vous plaît, nous allons danser, louer Dieu, sauter, pousser des cris de joie, acclamer. Dites à vos voisins déjà, est-ce que tu peux aller voir ton voisin? Dis à ton voisin que si tu entends du bruit, ce n'est pas grave. N'appelle pas la police, c'est Jésus que je vais célébrer. Dis à ton mari aussi que si tu entends du bruit au salon, ce n'est pas grave, c'est Jésus que je célèbre. Reste enfermé dans la chambre, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Dis à tes enfants que voilà, les anges et moi, nous allons nous associer à célébrer Dieu ce soir. Amen, Boukila, que Dieu te bénisse. Chérie Apadji, que Dieu te bénisse. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont essayé de me joindre. Je suis un peu ingénieur ces derniers temps. Accordez-moi cela, s'il vous plaît. Je vous ai annoncé ces choses. Alors, sans plus tarder, 20 minutes de folie. On va commencer doucement avec un cantique que j'aime énormément. Ce cantique me parle beaucoup. Je prie que l'atmosphère descende avec ce cantique. Et puis après, on va lancer. Le temps pour toi de partager et de communiquer. Partage, partage. Convoque, partage. Vas-y. Yes. Écoutez-moi cette histoire. Yes. C'est l'histoire d'une famille. Reporobo Chakarama. Maman et enfant. Écoutez ça. Yes. Rekayama Korobo. Écoutez les paroles. Écoutez les paroles. Yes. Jésus.
Hey! Partage. On commence doucement ce soir. C'est la seule personne que j'ai, le seul parent que j'ai. Il était à temps. Bien, Seigneur. Hey. Partagez. Répara makaya mama sente. Hera mama. Son sourire princier. Il m'a dit qu'il était mon papa. Il m'a dit aussi qu'il était ton mari. C'est lui notre seule famille. Alléluia. On commence doucement. Alors c'est des cantiques que j'aime beaucoup. Le temps pour moi de saluer. Je salue Alima, je salue Jessica, je salue Wilfried. Je vais saluer Rebecca Blessing. Comment tu vas Rebecca, Erika et Amadjupa, que Dieu vous bénisse. Frédéric, sois béni. Marisol, que Dieu te bénisse abondamment. Christelle Anouchka, sois bénie dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse bien. Ridel, Sandrine Moutinga, Ashley, voilà, que Dieu vous bénisse. C'est un cantique que je voulais écouter, que j'aime beaucoup à cause des paroles. Les paroles me touchent énormément ce cantique. Alain, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Maintenant on va danser, allez. Pousse, débarrasse les chaises, éloigne la table, éloigne les choses, ainsi de suite. Maintenant on va danser, Reparama sete rebeke. Rekorobo. Riparama sheke rebeke. Yes. On y va maintenant, on va danser. Danse avec moi, c'est parti. L'heure a sonné. Hey! L'heure a sonné pour louer le roi des rois, pour louer celui qui est ressuscité le troisième jour. Il faut le louer, il faut le louer, Hey! il faut le On y va. louer.
à la croix de Golgotha. Même la mort a été brisée à la croix de Golgotha. Il a brisé, 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 brisé. Il a brisé, 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 brisé. Il a brisé, oh, cette fois. Ce soir, on reste dans le spécial version bleue. On reste dans le spécial version bleue parce que vous le savez, demain c'est le 17 août, fête de l'indépendance. Donc on reste dans le spécial version bleue ce soir. My God, on va continuer avec, c'est là déjà. C'est juste là à côté. Alléluia. Est-ce que tu es en position? Est-ce que tu as pris ton enfant avec toi? Est-ce que tu as pris la fiancée? Est-ce que tu as pris le mari? Est-ce que tu as pris la femme? Vous avez commencé à danser? On y va. Hey.
Alléluia. Et là, ce que là, j'ai l'impression que j'ai déjà perdu 10 kilos là. Là, j'ai perdu 10 kilos à force de danser. J'espère que toi aussi, si tu n'as pas encore transpiré, c'est que tu n'as pas encore dansé avec nous. My God. Là même, on n'a même plus le temps de la veste ou du costume ou quoi de ce genre. On veut seulement danser Jésus. On y va encore, on a encore 5 minutes ensemble. Yes. Oui, Frédérica, Emeraude, Matsalo, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Écoutez, partagez, partagez, partagez. Parce qu'après la danse, il y a un message percutant que je vais donner tout à l'heure. Il faut que tu écoutes ça. Il faut que tu écoutes ce message qui te sera donné. Irène, Tadjou, que Dieu te bénisse. Lève-toi avec moi, Irène. Lève-toi avec moi, Armel. Samuel, Ango, Samuela. Lève-toi aussi, voilà. La famille Ango, levez-vous là-bas. La famille Ango se lève. Que la famille Boukila se lève aussi. Hey. Yes. On y va. C'est dans Pépélé là. Pépélé, Pépélé. Hey. Vraiment. Des gens qui ne dansent pas. Je vois qu'il y a des gens qui trichent ici là. Il y a Emmanuel, Emmanuel les Kabingu, tu ne danses pas. Emmanuel, il faut me dire la vérité ici. Je ne vois pas Emmanuel danser. Je suis là, je me poumonne, Emmanuel ne danse pas. Alima aussi tu triches. Alima tire sur elle. Il y a des gens qui trichent ici là. On dirait que Ahmed Boukila triche aussi. Lève-toi, il nous reste encore 2-3 cantiques. Ensuite on va aller dans la parole. Ce sera brutal ce soir. Ce sera brutal. Amen, le goût de Jésus. Yes, Harabashotorobo. Reporobo Yana Sante Rekete Yebe.
Hey maman chatte bébé. On y va. On voyage. Donnez-moi un sac ou une bible, là, je ne sais pas. Donne-moi un sac. Quelqu'un a un sac là-bas. Prends un sac à main là. On va voyager. Prends un sac, on va voyager. Hey. Je fais mes affaires. Je m'en vais. Moi je pars, je vous laisse, je pars. Je me laisse. Ok. Moi je pars déjà. Donnez-moi un sac à main, un sac à deux, je m'en vais là. Oh, ça va, chacun ce sac. Voilà. C'est pas ça. Je m'en vais. Moi je pars déjà, je m'en vais. Voilà, je fais mon sac. Je suis parti. Le goût de Jésus. Ah, ça va. Donne-moi ça. Moi je m'en vais. Donne-moi ça. Voilà. Je suis parti, je pars déjà. On y va. Shalom, résistez là. Bonjour, résistez là. Moi je m'en vais. J'ai mon sac là. De le sac, ma femme, on s'en va. On s'en va où? On s'en va. Hey. On s'en va. Réparama. Remayama sheke. L'hymne national, l'hymne national, l'hymne national. L'hymne national 241. Eba!
qu'il y a de verges mieux ce soir? Est-ce qu'il y a des verges mieux ce soir? On termine, on termine. Dites aux gens qui sont trop fatigués là, on termine. Les salles de sport sont fermées, tu ne veux pas aller faire le sport. On profite à faire le sport là. On va maigrir, on va danser pour Jésus. On va embêter les sorciers, on va embêter les gens qui ont l'habitude de faire les directs là, qui ne glorifient pas Dieu. Ils vont zapper notre direct, ils vont passer sur cette page, ils vont voir que quelqu'un danse depuis là. Il danse pourquoi? C'est ça. On y va. On y va. Viens rire. Demain c'est le 17 août. Tout ne va pas comme on le veut, mais on bénit le Seigneur quand même. Pour ce qui est encore à venir. Reparakatayama. S'il vous plaît, dernier cantique. Cette fois-ci, je veux que tout le monde danse, s'il vous plaît. Est-ce que Carrie peut danser? Est-ce que Boga peut danser? Est-ce que Stena peut danser? Est-ce que Vanessa peut danser? Est-ce que Wilfried peut danser? Voilà. Dernier cantique. Je vous attends là, je vous attends. Dernier cantique. C'est un cantique qui nous a tous fait danser ici au Gabon. Et qui nous fait encore danser des années durant, ici encore au Gabon. Ah, on me dit bienvenue Moussunda, mais il ne fait pas trop de la louange, il fait beaucoup de l'adoration. Nous, on veut danser d'abord, on veut... Ok. On va mettre bienvenue Moussunda tout à l'heure. Oui. On va mettre bienvenue, on va mettre...
les personnes qui sont en retard, ce n'est pas grave. Toutes les personnes qui sont en retard, ce n'est pas grave. On peut se rattraper sur le dernier cantique de la soirée. Ce n'est pas une louange, c'est une prière. Avec l'homme de Dieu, bienvenue Bosunda, le dernier cantique de la soirée. Maman Joyce, que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. Le dernier cantique de la soirée. Ensuite, on va lire les temps de parole. Et crois-moi, ce sera fort dans la parole tout à l'heure. Yes, dernier cantique de la soirée. On termine avec ça. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Why?
Repo Robo Chataraba. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir ce qu'il était là depuis le début. J'ai dansé au point d'avoir des crampes aux pieds, je vous assure. J'ai dansé tellement au point d'avoir des crampes aux pieds. Ça faisait longtemps. Je pense que on a duré aujourd'hui plus que les autres fois. J'ai des crampes aux pieds, mais c'est pas grave. Avec la grâce de Dieu, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alors comment allez-vous, comment allez-vous? Je pense que Karine n'a pas dansé comme il fallait. Ou bien Karine n'a pas dansé. Il y a des gens que vous trichez souvent le dimanche. Je ne sais pas pourquoi vous vous connectez à l'heure de la louange. Vous ne voulez pas danser comme il faut. Il y a des gens là que vous trichez. J'espère que dimanche prochain, vous allez bien danser avec nous. Et gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On peut commencer maintenant. Ok, laissez-moi prier un instant. Laissez-moi prier un instant. Laissez-moi prier un instant. Oh Père, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de ton esprit. Père, accorde-moi une fois encore le privilège de porter ta grâce et ton onction. Père, accorde-moi une fois encore l'immense honneur d'être ton nom ce soir devant ces personnes. Père, des gens regardent partout, au Gabon, en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Belgique. Seigneur, donne-moi ce privilège une fois encore, à cause de Jésus. Que ton onction soit sur moi, que ton esprit me guide, me dirige. Et je te promets de te rendre toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, Madison me dit, elle a déboulé. D'accord, gloire à Jésus. Alors, shalom, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, j'étais impatient. Nancy me dit, moi aussi, j'ai dansé. D'accord, Nancy. Ok. Ceux qui ont dansé vont confirmer. Alors, j'étais impatient de me retrouver avec vous. J'étais vraiment impatient. Vous savez que, voilà, ces derniers temps, je suis un peu en retrait. Je n'interviens pas. Les temps de prière, je ne suis pas avec vous. Beaucoup de gens ont essayé de m'écrire, de m'appeler, de me contacter. Certains ont pu tomber sur moi. Et après, maintenant, lorsqu'il fallait prier, je n'ai pas pu répondre. Parfois, je ne réponds pas à des appels. Ou je ne donne pas un retour par rapport au message. Écoutez, ce n'est pas que je suis contre vous. Ce n'est pas que je ne veux pas intervenir ou que voilà. C'est juste que Dieu ne me permet pas de faire cela. L'Esprit m'a dit d'observer un temps de repos. Je l'ai fait. Et puis, il y a certaines choses que Dieu ne me permet pas de faire. Donc, parfois, j'ai bien envie de vous aider. Mais à la dernière minute, l'Esprit... voilà, Dieu veut que je sois en communion avec lui, normalement. Et donc, c'est cela. Mais qu'à cela ne tienne, je suis vraiment honoré une fois encore d'être avec vous, d'être parmi vous. Et je pense qu'on sera ensemble la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu, ça se fera. Voilà, juste comme ça, le temps pour vous, n'est-ce pas, de nous indiquer simplement de quelle ville est-ce que vous nous regardez. Depuis quelle ville est-ce que vous êtes connecté avec nous. Depuis quelle ville. Juste vos villes, c'est tout. Voilà, juste des villes, d'accord? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ce soir, j'ai un message intitulé « Sur la route de la croix ». C'est le message de ce soir, sur la route de la croix. C'est mon message ce soir. Je vais réitérer. Sur la route de la croix. Je vais redire pour que tu comprennes bien. Sur la route de la croix. Bonsoir à ta maman Élise. Bonsoir, parfait. Je vais bien, l'enfant va bien. On se porte très bien. Merci par la grâce de Dieu. Alors, le temps pour toi de me communiquer de quelle ville est-ce que tu regardes maintenant. Voilà. Donne-nous juste la ville de laquelle tu nous suis. Et puis, voilà. Oh my God. Ville de Calavi. Jesus. C'est parfait. Ok. Shalom à toi, parfait. C'est quel parfait? Parfait de Lissimba, je pense. Ok, shalom à toi, parfait, que Dieu te bénisse. Sur la route de la croix. Marie-Blanche me dit, vous nous avez manqué. Italie, alors il y a Joséphine qui nous regarde depuis l'Italie. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous saluons l'Italie, Texas, wow, USA, Juan, que Dieu vous bénisse tous, LBV est représenté, comme on dit au Gabon, voilà. LBV, Douala est là, voilà. Toutes ces villes chaleureuses, la Belgique et autres, ces pays. Paris est représenté, Clermont-Ferrand est représenté, wow, Paris est vraiment représenté, Port-Gentil est représenté également, sur la route de la croix. Si tu es avec moi, simplement écris cela, sur la route de la croix. Pasteur Dani. Ok, parfait. Comment tu vas? Parfait. D'accord. Ok, enchanté, parfait. Alain me dit Libreville, Alima me dit Libreville, gloire à Jésus. Écris avec moi sur la route de la croix. Oh, Priscilla a commencé à écrire sur la route de la croix. Encore une fois. Je veux voir sur la route de la croix. Si pour toi c'est trop long, mets seulement un aigle et puis je vais comprendre.
Douala, Toulouse, Ovendo, je vous salue, que la gloire de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu vous soutienne, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie pleinement. Aimez la fleur depuis Port-Gentil, que Dieu te bénisse, voilà, sur la route de la croix, sur la route de la croix. Biarritz est là, waouh, 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 my God, my God, my God, my God, Reketayama, Sotorobo. Je prie que la croix de Dieu s'impose à Biarritz, que la croix de Dieu descende en Belgique, que la croix de Jésus s'impose là-bas à Toulouse, à Rouen, que la croix descende à Libreville, descende à Port-Gentil, à Ovendo, à Paris, au Texas, que la croix descende. Dis avec moi sur la route de la croix. Ok, que Dieu te bénisse. Les États-Unis d'Akanda, gloire à Jésus, sur la route de la croix. Écoutez-moi, c'est un message que je vais donner. Je ne vais pas le donner comme on a l'habitude de le donner parce que vous le savez, pour ceux qui sont des aigles et qui sont avec nous, vous savez que quand on prêche ici, c'est poussé par l'esprit. Vous le savez, vous l'avez compris. Et donc, je ne vais pas le donner avec beaucoup de versets, beaucoup de passages, je ne le ferai pas. Mais nous aurons simplement deux passages bibliques que je ne vais même pas lire pleinement. C'est dans Jean au chapitre 19 et dans Genèse au chapitre 1. C'est tout. Sur la route de la croix. Alléluia. Je peux commencer maintenant. Avant de commencer le message, permettez-moi de vous partager quelques témoignages. Il y a des gens qui ont eu l'occasion de m'écrire. L'Esprit me l'a reproché. Il m'a dit, vous ne faites pas de témoignages, faisons des témoignages. Alors la dernière fois, j'ai demandé, voilà, je voulais publier des photos, je voulais faire plein de choses, publier des photos, montrer des vidéos pour que vous voyez aussi ce que Dieu fait. Et puis Dieu m'a convaincu de ne pas le faire maintenant. Il m'a dit, ne le fais pas, ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de prouver ou de démontrer quoi que ce soit. Donc ne le fais pas, ce n'est pas nécessaire. Mais ça ne t'empêche pas de témoigner. Donc je vais témoigner de certaines choses. Il y a une soeur qui m'a écrit récemment. Son message est ici dans mon Messenger. Je vais le retrouver. C'est cette soeur qui m'a... Son message, son témoignage m'a touché vivement. Son témoignage m'a vivement touché. Je vais vous partager 3 à 4 témoignages. Ensuite, je vais commencer le message sur la route de la croix. Gloire à Jésus pour tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Gloire à Jésus. Sur la route de la croix. Alors je vais commencer. Avant de prendre le message, je vais donner 2 ou 3 témoignages, je disais. Il y a le témoignage d'une première soeur, un témoignage qui m'a bousculé. Je vous assure que le témoignage va bousculer. Cette soeur, nous l'avons rencontrée au début du confinement ici au Gabon. Donc il devait être le mois de mars. C'était en mars. C'était en mars. C'était en mars. Je suis sorti de chercher le message. Donc en mars, elle m'a écrit il y a 2 semaines. Parce qu'effectivement, on s'est vu en mars, on s'était réunis au charbonnage chez ma fille Laurine, qui est connectée ici. Alors chez ma fille Laurine, on s'était réunis au mois de mars. C'était au début, on ne pensait pas que le confinement allait durer comme ça au Gabon. Et donc on s'était réunis là-bas. Et cette jeune sœur était arrivée. Elle était arrivée, invitée par une autre de mes filles. Elle était arrivée, invitée par une autre de mes filles. Et voilà, elle avait un problème de stérilité. Elle avait vraiment un problème de stérilité. C'était une relation difficile. Elle m'a écrit sur Messenger il y a 2 semaines. Elle m'a dit, papa, vraiment, je veux bénir le Seigneur. Je veux bénir Dieu par votre ministère, vraiment. J'ai un témoignage puissant. On avait complètement oublié. J'avais complètement oublié. Elle m'a dit, j'ai un témoignage puissant. Voici le témoignage, c'est que je suis enceinte maintenant. Je suis enceinte de 4 mois. Je suis enceinte de 4 mois. J'avais des problèmes pour enfanter. Mais homme de Dieu, est-ce que vous vous rappelez le jour où on était arrivé au charbonnage, la nuit, vous avez prié pour moi, vous avez prophétisé, vous avez dit je vais tomber enceinte et je crois un garçon et plein de choses. Elle m'a rappelé des paroles que j'avais complètement oubliées, des paroles que j'avais prononcées par l'esprit. Elle a rappelé ça. Elle a dit voilà, effectivement, je suis enceinte pendant que je vous parle. Voilà, je ne sais pas si c'est 4 ou 5 mois, elle était enceinte, elle attendait un garçon d'après ce que les médecins disaient, quelque chose comme ça. Et elle voulait bénir Dieu par rapport à ce témoignage puissant. Et j'ai vraiment, ce témoignage m'a bousculé et m'a fortifié pendant ce temps de retrait, m'a énormément fortifié. Voilà, Laurine s'en rappelle. Et aussi le témoignage de cette sœur de Sephilia. Oh my God, Dieu fait des choses extraordinaires pour Sephilia qui est à l'étranger. Alors Sephilia, moi on ne s'est jamais vu. On s'est connus là pendant le confinement, pendant les prédications. Et Dieu est en train de bousculer la vie de Sephilia. Dieu est en train de chambouler toutes choses dans Sephilia. Le loyer, le travail. Elle me dit que les dames sont en train de s'organiser pour lui trouver le travail, pour lui trouver une voiture, pour lui trouver un emploi. C'est terrible ce qui se passe pour Sephilia. Je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis vraiment Dieu pour cela. Oh, je rends la gloire à Jésus. Il y a aussi une soeur, ma fille chérie là-bas aussi, Sandrine. Cette histoire de fille chérie vraiment. Sandrine qui a écrit aussi que voilà,
Elle ne croyait plus elle voyait mal ces histoires, ces directs des hommes de Dieu et autres. Et puis Dieu est en train de redonner un boom à son cœur, un boom à sa vie. Et je bénis Dieu pour cela. Moi, je bénis Dieu pour tous ces témoignages qui parviennent et qui ne cessent de venir. Oui, c'est bon, il est réveillé là. L'enfant est réveillé, ça va aller maintenant. Je bénis Dieu pour vos vies, je bénis Dieu pour tout ce que vous faites. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore eu le temps d'envoyer des messages ou des témoignages, qui ne font pas encore, ou il y en a même que Dieu a déjà opéré, mais simplement vous n'êtes pas encore rendu compte que c'est Dieu qui vient d'opérer cela. Et je bénis déjà Dieu pour tout ce qu'il fait. Je bénis vraiment Dieu pour tout ce qu'il fait. Vous savez, on ne prêche pas simplement pour parler de Jésus. Non. Jésus se démontre. La prédication que nous donnons, c'est une prédication qui se démontre. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Si nous prêchons Christ, il doit avoir des œuvres que Christ est au milieu de nous. Si nous prêchons Jésus, Seigneur et Sauveur ressuscité, il doit avoir des preuves. Non seulement de l'évangile que nous prêchons, mais également les preuves du ministère que nous avons reçu de Dieu. Et s'il n'y a pas de preuves, nous devons nous poser des questions contre à l'évangile que nous prêchons. Et le fait de prêcher, parfois on ne prie même pas, ou parfois on prie brièvement, et il y a des témoignages puissants, des stérilités brisées, des mariages restaurés, des vies transformées, des finances guéries, restaurées, des foyers, des familles restaurées, vraiment témoignent que Christ est au milieu de nous. Jésus a dit, le royaume des cieux s'est approché de vous. Lorsque vous voyez des guérisons, des résurrections, des délivrances, lorsque vous voyez des œuvres de la puissance, c'est que le royaume des cieux s'est approché de vous. C'est ce que Dieu dit. Et lorsque tu expérimentes les témoignages par la puissance de Dieu, les témoignages par la manifestation du surnaturel dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes finances, dans tes affaires, c'est que assurément le royaume des cieux s'est approché de toi. Et je bénis Dieu pour sa puissance, je bénis Dieu pour sa présence dans nos vies. Père, je te rends des actions de grâce et je t'exalte devant tout ce monde dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vais commencer maintenant. Je voulais parcourir ça simplement avec vous. Je vais commencer maintenant. Je sais qu'on a pris beaucoup de temps là, my God. On a pris beaucoup de temps à cause de louer. Mais permettez-moi, sur la route de la croix. La Bible dit dans Jean au chapitre 19, dans le livre de Jean au chapitre 19, vous pourrez lire ça à la maison ou vous pouvez ouvrir vos Bibles simplement. En fait, nous constatons que le ministère de Jésus n'avait pas que pour but de démontrer la puissance de Dieu. En fait, la mission principale de Christ, c'était la croix. La mission première de Christ, c'était la croix. Et sur le chemin de la croix, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait une prédication. Mais après ces guérisons, ces délivrances et ces prédications, il y a eu un temps de souffrance. Je vais prêcher ce soir sur le chemin de la croix ou sur la route de la croix. Et je vais t'indiquer ceci. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, si tu es disciple de Christ, le chemin que ta vie emprunte par l'esprit, c'est la route de la croix. Je vais redire cela. Je vais dire ceci. Si tu as rencontré Jésus ou si tu veux rencontrer Jésus, si tu veux expérimenter Jésus, si tu veux expérimenter le salut et la délivrance, écoute-moi. L'Esprit de Dieu va descendre et va te conduire sur la route de la croix. Je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et c'était longtemps mon cas. Nous voulons accepter Jésus, mais nous voulons refuser la croix. En fait, tu n'acceptes pas Jésus pour vivre, mais tu acceptes Jésus pour mourir. Je vais le redire. Tu n'acceptes pas Jésus pour vivre et être béni. En fait, tu acceptes Jésus pour être dépouillé et pour mourir. L'œuvre de l'Esprit, c'est de te conduire vers la croix. Parce que de toi-même, tu auras du mal à y aller. Et la Bible dit ceci. La Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 19 que sur le chemin de la croix, sur la route de la croix, Christ a saigné dans 5 parties de son corps. Rabba Sheker. Je vais y aller. Est-ce qu'il y a des aigles ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des aigles ici? C'est dimanche. Le dimanche, on calme un peu les choses. C'est en semaine que on va vraiment dans les hauts, les lieux élevés. Le dimanche, on calme un peu les choses. Dans le livre de Jean au chapitre 19, vous verrez que sur la route de la croix, Christ a été blessé, Christ a été meurtri, Christ a saigné au niveau de 5 parties de son corps. Et je vais dire quelque chose à quelqu'un ce soir, avant d'aborder ces 5 parties du corps de Jésus. Je vais dire ceci à quelqu'un de manière simple. Yes. Si vous espérez dans votre vie être touché par la grâce de Dieu, si vous espérez dans votre marche chrétienne être visité par la main de Dieu, être rempli de l'Esprit,
comprenez bien ceci. Le chemin qui mène à un revêtement de l'esprit. Le chemin qui mène à une plénitude de l'esprit. Le chemin qui mène au salut et à la délivrance passe par la croix. Vous devez y arriver. Vous ne pouvez pas faire autrement. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas de raccourci en Christ. Il n'y a pas un chemin autre. Le chemin que le Saint-Esprit met, c'est le chemin qui est vers la croix. C'est la route de la croix. C'est ce chemin que Jésus a tracé de sa propre vie et de sa propre souffrance pour toi. Écoutez-moi, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la grâce de Dieu. Nous voulons vivre les promesses de Dieu. Nous voulons voir les prophéties se réaliser. Nous voulons vivre l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Mais nous ne voulons pas aller à la croix. Nous avons du mal à y aller. En fait, il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Personne ne peut être élevé sans d'abord être rabaissé. La Bible dit que Jésus a été fidèle jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort sur la croix. Conséquence, Dieu l'a souverainement élevé. Le problème, c'est que nous, les disciples de Jésus, c'est que nous, les frères et les filles et les sœurs de Jésus, nous voulons la gloire sans suivre le chemin de la croix. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Lorsque tu as dit Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu as été inscrit dans le programme qui fait en sorte que l'Esprit de Dieu te conduise maintenant sur la route de la croix. Et c'est difficile d'aller sur la croix. Nous ne pouvons pas y aller. Nous refusons d'y aller. Nous luttons de tout être. Nous luttons de toute notre force. Nous luttons corps et âme. Nous refusons d'aller dans la croix. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Lorsque Dieu vient à nous, il commence à indexer et à toucher du doigt toutes ces choses qui en toi doivent mourir. J'ai commencé le message. Est-ce que j'ai perdu des gens? Je vous ai dit, je ne vais pas prêcher, voilà, j'ouvre un verset biblique et puis j'explique, j'ouvre un verset biblique et puis j'explique. Je vais vraiment parler librement, mais vous parlez de la part de Dieu. Écoutez-moi, lorsque Dieu descend dans ta vie, il touche du doigt toutes ces choses qui en toi doivent mourir. En fait, ce ne sont pas des choses qui doivent mourir, c'est toi qui dois mourir. Je vais redire cela. Ce ne sont pas des choses qui doivent mourir. Ce n'est pas ton orgueil que tu dois abandonner. Ce n'est pas ton estime de toi que tu dois abandonner. Ce n'est pas l'alcool que tu dois abandonner. La vérité, c'est que la personne que tu es doit mourir. La vérité, c'est que régner doit mourir. Dieu n'a rien à faire avec régner. Dieu n'a que faire de Pétronie. Dieu n'a que faire de Ghislaine. Dieu ne fait rien avec Rebecca. Dieu ne fait rien avec Priscilla. Dieu ne peut rien faire tant que Frédérica est Frédérica. En fait, Dieu va créer la mort de Frédérica pour produire la vie de Jésus. Et la mort de Frédérica, c'est sur la croix. La mort de Reine Esther, c'est sur la croix. Donc, Dieu descend pour te conduire à la croix. Mais le chemin de la croix est difficile. La route de la croix est difficile. C'est tortueuse. On a du mal à y aller. Et lorsqu'on commence à y aller, on résiste à l'Éternel. On résiste à l'Éternel. Lorsqu'il te dit, commence à te détacher de telle ou telle personne, on résiste à Dieu. Lorsqu'il te dit, commence à faire telle offrande ou telle dîme, on résiste à Dieu. Lorsqu'il te dit, lève-toi à 3 h du matin, prie jusqu'à 8 h, on résiste à Dieu. Lorsqu'il nous dit, jeûne 21 jours, on résiste à Dieu. Lorsque nous voulons faire un travail de jeûne et de prière à l'église, mais il y a des anniversaires, il y a des baptêmes, il y a des mariages, on résiste à Dieu. On résiste à Dieu. Lorsque Dieu nous demande d'abandonner la vie où nous sommes entretenus par des hommes, ou alors où nous entretenons des femmes, et Dieu nous demande d'arrêter cela, on résiste à Dieu. Notre cœur est attaché à ça. Notre corps est attaché à ça. Nous avons du mal à abandonner ces choses. Et nous voulons voir l'accomplissement des promesses. Nous voulons revêtir la couronne de gloire sans passer par la croix. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de raccourci. My God, je mets une pause là. Je mets une pause là. Je veux que tu reviennes à toi. Il y a quelqu'un qui a compris que c'est sérieux. Il y a quelqu'un qui a compris que les choses ont commencé. Hey, il y a quelqu'un qui a compris que les choses ont commencé. Écoute-moi attentivement. Ne soyez pas distrait par les Benoît Koulibaly ou les gens qui envoient des choses sur les Ngangas, sur les charlatans et autres. Je ne sais même pas. Eux-mêmes, ils vont écouter les messages. S'ils sont connaissés, c'est qu'ils vont écouter Jésus. S'ils pensent que les messages ou les invitations qu'ils donnent à aller voir les marabouts peuvent fonctionner ici, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ici, il y a des siècles. Il n'y a pas de raccourci. Je vais te dire, mon frère, il n'y a pas de raccourci. Je vais te dire, ma soeur, il n'y a pas de raccourci. Jésus à Gethsemane. Et à Gethsemane, il a prié et il s'est retrouvé seul. Il a dit, Seigneur, s'il est possible de retirer de moi cette coupe. Mais lui-même, il a compris qu'en fait, je ne peux pas faire autrement. Je vais dire à quelqu'un, tu es obligé de boire de cette coupe. Je vais le redire. Tu es obligé de boire de cette coupe.
Tu ne peux que retarder l'échéance. Depuis 2009, tu retardes l'échéance. Depuis 2015, tu résistes. Mais au final, tu vas boire de cette coupe. Parce que c'est ta vie que tu retardes. Ce ne sont pas des prophéties qui tardent. Ce n'est pas Dieu qui ment. Ce n'est pas un prophète qui a mal prophétisé. La vérité, c'est que c'est toi qui ne veux pas aller sur la croix. Écoutez-moi, c'est sur la croix que Christ a crié, tout est accompli. Je vais parler à quelqu'un. Toute prophétie s'accomplit sur la croix. Hey. Je vais redire cela. Toute prophétie s'accomplit sur la croix. Sur la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Écoutez-moi, il ressuscitait les morts, mais les choses n'étaient pas accomplies. Je vais dire, il changeait l'eau en vin, mais les choses n'étaient pas accomplies. Il était revêtu de la puissance de Dieu, mais les choses n'étaient pas accomplies. Il était adulé à Jérusalem, mais les choses n'étaient pas accomplies. Il est arrivé comme un roi, mais les choses n'étaient pas accomplies. C'est sur la croix qu'il est rentré dans le total accomplissement des paroles de Dieu sur lui. Écoute-moi, il peut avoir la gloire, il peut avoir des bénédictions, il peut avoir des promesses, mais fais attention, l'accomplissement total apparaît sur la croix. Hey, y aller. Je sens qu'il y a des aigles. On dirait que les aigles se sont habitués à ne plus trop écouter les messages. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui tardent à venir. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Donnez-moi 2-3 aigles, je vais continuer. Donnez-moi 2-3 aigles, je vais continuer. Donnez-moi 2-3 aigles, je vais continuer. Je vois 2 aigles. Est-ce que je peux voir 2 aigles rapidement? Je vois un déjà là. Est-ce qu'il y a un deuxième? Est-ce qu'il y a un deuxième? Est-ce que je peux voir un deuxième aigle ici là? Je ne continue pas s'il y a pas au moins 2 ou 3 aigles, s'il vous plaît. Je vois de toute façon, j'ai excédé le temps. Moi, je vais aller dormir maintenant. Oh, je vois Renester. Et Yakarama, etc. Je vois des aigles qui sortent. Alléluia. Je vais continuer, je vais continuer. Vous savez, on nous a enseigné un évangile de béni, oui, oui. Oh, Dieu va te bénir. Amen, je reçois. Oh, je vois 7 millionnaires ici. Dieu m'a dit, il y a 15 millionnaires. Fais une offrande et puis tu vas rentrer dans ça. Tu viens donner ton argent. C'est bien beau cela. Et Dieu n'est pas contre ces choses. Mais il faut que je t'enseigne la vérité. Écoute-moi. L'accomplissement, Christ l'a vu sur la croix. L'accomplissement, Christ l'a proclamé sur la croix. L'accomplissement, Christ l'a vécu sur la croix. Mais alors qu'il vivait l'accomplissement, également il vivait la solitude. Parce que le même Christ qui a dit tout est accompli, c'est le même Christ qui quelques instants avant a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoute-moi, avant de dire que tout est accompli, il fallait qu'il soit abandonné. Avant que tu ne vois les promesses se réaliser, tu dois passer par l'abandon. Je vais continuer s'il te plaît. Dis avec moi sur la route de la croix. Beaucoup de chrétiens sont venus à Jésus mais refusent de mourir. En fait, ils ont même oublié que la vie chrétienne ne leur appartient pas. Je vais dire cela à quelqu'un. Lorsque tu as décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as renoncé à tous tes droits. Tu as en même temps renoncé à tes droits, renoncé à ta vie, renoncé à tes principes, renoncé à tes prérogatives. En fait, ta personnalité n'existe plus. En fait, tu n'existes plus. Mais la personne qui existe en toi, c'est Jésus. Le problème, c'est que nous les chrétiens, nous voulons accepter Jésus avec cette logique. J'accepte Jésus pour que Jésus bénisse ma vie. Parce que ma vie a trop de problèmes. Et nous nous disons que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Parce que c'est ainsi que nous avons reçu l'évangile. Et c'est ce qui nous tue, nous, en Afrique et en Afrique centrale principalement. Plus précisément au Gabon. Ce qui nous tue, c'est parce que nous avons accepté Jésus avec la mauvaise balle. Avec le mauvais évangile, avec la mauvaise parole. Nous avons dit que accepte Jésus et tu auras le mariage. Accepte Jésus et tu auras ceci. En fait, nous acceptons Jésus pour commencer à vivre. Alors que la Bible m'enseigne que nous acceptons Jésus parce que nous décidons de mourir. Je vais redire cela. Et c'est ce que le baptême signifie. Lorsque tu te baptises, lorsque tu acceptes Jésus, tu décides d'aller dans l'eau et d'être immergé en fait. On te plonge dans l'eau pour annoncer la mort, pour annoncer que Régnier vient de mourir maintenant. Celui qui sort de l'eau n'est pas Régnier. Régnier était quoi? Régnier était Gabonais. Régnier était fan. Régnier était marié à tel. Régnier appartenait à telle famille. Régnier avait telle ambition. Il avait tel projet. En fait, il faisait maintenant une carrière. Il a eu un diplôme à l'USO et maintenant il avait des projets. Il voulait continuer. Il voulait faire ceci. Son père attendait qu'il soit avocat. Sa mère attendait qu'il soit ceci. C'était ça Régnier. Mais le Régnier que les parents, sur lesquels les parents ont misé, vient de mourir dans l'eau. Il est mort. Celui qui est sorti n'appartient plus ni à son père ni à sa mère. Celui qui est sorti n'est plus gabonais, il n'est plus fan. En fait, celui qui est sorti n'est pas Régnier. En fait, Régnier a décidé de donner son corps pour que Jésus puisse vivre en lui. Le problème que nous avons, c'est parce que nous avons décidé de donner nos vies à Jésus pour que lui vive, il vienne vivre en nous, mais que nous puissions vivre. En fait, nous voulons nous servir de ses promesses
afin d'accomplir nos réalités, afin d'accomplir nos projets. Je vais dire à quelqu'un sur la route de la croix, quel est l'évangile que tu as reçu? Comment as-tu compris l'évangile? Quelle est la base qui t'a poussé à servir Jésus? Voilà pourquoi tu es déçu. Tu vas d'église en église, de prédication en prédication, de prophète en prophète, de travaux spirituels en travaux spirituels. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris comment l'évangile traverse, comment l'évangile travaille. Tu n'as pas compris que le Saint-Esprit ne vient pas pour accomplir simplement les projets de Dieu. En fait, le Saint-Esprit vient pour t'emmener vers la croix, parce que c'est à la croix qu'il y a l'accomplissement. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. La victoire que Jésus a acquise, il n'a pas acquis ça dans les tables. La victoire que Jésus a acquise, il n'a pas acquis ça dans le palais de Pilate. Il n'a pas accompli ça avec Hérode. Chez Hérode, il n'y a pas eu de victoire pour toi. Dans le palais, il n'y a pas eu de victoire pour toi. Dans le mariage de Canaan, il n'y a pas eu de victoire pour toi. Quand les rois mages sont venus, il n'y a pas eu la victoire. La victoire est venue sur la croix. Beaucoup de gens veulent la victoire, mais ne comprennent pas que la victoire se trouve sur la croix. Beaucoup de gens veulent la délivrance, mais ne comprennent pas que la délivrance se trouve à la croix. On cherche la délivrance dans le palais. On cherche la délivrance devant les rois mages. On cherche la délivrance devant Pilate. On cherche la délivrance dans les honneurs. La délivrance n'est pas là-bas. La délivrance est au lieu du crâne. La délivrance, la guérison n'est pas là-bas. La guérison est au lieu du crâne. La victoire n'est pas là-bas. La victoire est au lieu du crâne. Tu veux vivre la victoire que Christ a acquise pour toi, va au lieu du crâne. C'est là-bas où ça se trouve. Je vais continuer. Thank you, Jesus. Et quand l'Esprit descend, il descend prendre la coque vide que tu es. Il prend la coque vide. Et Dieu utilise des coques vides. Et Dieu utilise des flacons vides. Cette femme qui a brisé le flacon au pied du Seigneur, tant qu'elle avait le flacon, le Seigneur ne pouvait rien faire avec elle. Il fallait que le flacon soit complètement brisé, que le parfum soit complètement répandu, pour que cette femme ait part à l'alliance. Écoute-moi, parfois le flacon doit être brisé. Pas parfois, le flacon doit être brisé. Le contenant doit être complètement vide. Dieu cherche la coquille. Ce n'est pas toi que Dieu recherche. Dieu cherche la coquille. Dieu cherche un flacon. Dieu cherche un vase. Mais un vase qui a décidé de se vider à lui-même. Un vase qui a décidé de renoncer à lui-même pour s'abandonner et être au service de Dieu. Être au service de l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi, la Bible nous exhorte et la Bible nous dit cela. La Bible nous recommande de ne rien faire sans le Saint-Esprit. La Bible nous dit ce n'est ni par ta force ni par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Dieu dit, tu ne fais rien si ce n'est par l'Esprit. Mais l'Esprit n'utilise que des personnes qui sont vides. L'Esprit n'utilise que des personnes qui ont décidé de mourir. Je peux continuer. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Rekatayama. La Bible me dit ceci. La Bible me dit que sur la route de la croix, Jésus a été blessé dans 5 parties de son corps. 5 parties précisément ont dû saigner. 5 parties. D'abord sur la route de la croix, vous pouvez le voir dans Genèse, dans Jean au chapitre 19. Il a été flagellé au niveau de son dos. Son dos a été marqué. Son dos a été blessé. Son dos a été déchiré. Et c'est la première partie de son corps qui a saigné. C'est le dos, c'est le torse. Et la Bible dit que non seulement cela, il a été revêtu d'une couronne d'épines, dont les épines transperçaient son crâne. La deuxième partie de son corps à être blessé, à saigner, c'est sa tête. Ensuite, la Bible me dit ceci, il a été cloué au niveau des mains. La troisième partie de son corps à être blessé et à saigner, ce sont ses mains. La quatrième partie de son corps à être blessé et à saigner, ce sont ses pieds. La cinquième partie de son corps à être blessé et à saigner, c'est son côté. La Bible dit que alors qu'il était sur la croix, les soldats voulaient se rassurer qu'il était bel et bien mort. Ils ont pris une lance et ils ont transpercé son côté. 5 parties de son corps ont dû verser leur sang pour la croix. Et chataraba. Je peux continuer. La mort n'est pas venue subitement. Il y a eu un processus pour la croix. Le chemin de la croix est parsemé d'événements. Il y a un processus sur le chemin de la croix. Il y a des événements, il y a des péripéties. Ce n'est pas simplement que tu ailles sur la croix comme ça. Le chemin de la croix est rempli de péripéties. Amen me dit, papa, tu vas vite. Hey, maman, c'est pour les ailes. Tu as le temps de revoir ça. 5 parties de son corps. La première partie, c'est son dos. Il va être fouetté, il va être flagellé. Vous le savez. La deuxième partie, c'est sa tête. Il va porter une couronne d'épines et les épines vont transpercer son crâne. La troisième partie, ce sont ses mains. Il va être crucifié au niveau des mains.
Ensuite, il va être crucifié au niveau des pieds. Donc, les mains, troisième position. Les pieds, quatrième position. Cinquième position, c'est son côté. La Bible dit sur la croix, on va le transpercer avec une lance sur son côté et l'eau et du sang vont se répandre. Donne-moi un amen bien, je vais continuer. Ma question, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que quand on l'arrête, on ne l'emmène pas directement sur la croix et on le crucifie comme les autres? Les autres ne sont pas passés par là. Les brigands ne sont pas passés par toutes ces péripéties. Les brigands ont été emmenés de leur prison jusqu'à la croix et ils sont morts sur la croix. Mais Jésus est passé par 5 types de meurtrissures différentes. 5 types de blessures différentes. 5 types de brisements différents. 5. Le dos, la tête, les mains, les pieds et le côté. Je vais redire cela. Le dos, la tête, les mains, les pieds et le côté. Il n'est pas simplement allé de la prison jusqu'à la croix. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Maman, il y a des événements qui se succèdent. Il y a un chemin que l'Esprit de Dieu est en train de te faire prendre, qui s'appelle la route de la croix. Seigneur. Seigneur. Il y a quelque chose avec laquelle l'ennemi te détruit. L'ennemi te détruit puissamment avec cette désinformation. En fait, c'est parce que tu ne sais pas que tu n'as pas accepté Jésus pour voir d'abord la gloire. Tu as accepté Jésus pour renoncer à la gloire. C'est différent. Tu ne sais pas que l'évangile n'est pas là pour faire de toi un roi ou une reine. En fait, avant ces choses, l'évangile est d'abord là pour faire de toi quelqu'un qui meurt. La Bible dit que si une graine ne va pas en terre et ne meurt, elle ne produira pas de fruits et elle va rester seule. Il faut que la graine qui est semée aille en terre et qu'elle décide de mourir. Et en mourant, elle va porter du fruit et du fruit en abondance. Il n'y a pas de fruit sans la mort. Dos, tête, main, écoutez. On oublie cela. On oublie que Christ est passé par là. Et que le même Jésus va dire, personne n'est plus grand que son maître. En d'autres termes, ce que j'ai subi, tu vas le vivre. Ce par quoi je suis passé, tu vas le vivre. Ce que j'ai traversé, tu vas le vivre. Je sais qu'on nous prêche que voilà, Jésus a été malédiction pour que tu sois bénédiction. Maintenant, sois bénédiction. Ce n'est pas faux. C'est vrai. Mais ce n'est pas totalement vrai. C'est vrai cet évangile qu'il s'est fait malédiction pour que je sois bénédiction. Il a été rejeté pour que, voilà, on m'accepte pour que ceci, pour que cela. Mais le même Jésus va dire quelque chose qui doit te choquer. Le même Jésus va dire, celui qui n'est pas prêt à porter sa croix et à me suivre n'est pas digne de moi. Mais on prend la croix et on le suit où? On le suit au ciel. Mais si on le suit au ciel, pourquoi on part avec la croix? Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. En d'autres termes, pour être digne de lui, il faut accepter de porter sa croix. Mais la croix, c'est un instrument qu'on emmène où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ est en train de nous dire que chacun de mes enfants va accepter de porter sa croix et va le faire avec joie, va le faire avec amour, va faire cela sans rechigner, va faire cela sans se plaindre, va faire cela la tête haute. Il va prendre sa croix, il va la porter. Et sur la route de la croix, son dos va être flagellé. Et sur la route de la croix, sa tête va être transpercée. Et sur la route de la croix, il va être cloué. Il va être crucifié. On va percer son côté. Il va saigner de toutes parts. Mais il va faire cela avec amour. Parce qu'il veut être digne de moi. Est-ce que je peux parler ici? Est-ce que je peux prêcher ici? J'aimerais dire à un chrétien ce soir, il faut que tu grandisses. Il faut que tu entendes plus que des amen bénis, oui, oui. Il faut que tu entendes plus que des tu seras millionnaire, amen. Tu seras millionnaire, amen. Tu es ton mariage, amen, je reçois. Il faut que tu entendes quelque chose de plus. Il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu déchiffres et que l'Esprit te révèle ce que Christ a dit. Il faut que tu comprennes pourquoi Jésus dit que celui qui n'est pas baptisé d'eau et d'esprit ne peut pas aller au ciel. Écoutez, le baptême d'eau, ça veut dire celui qui n'accepte pas de mourir. Oh! Jésus va dire à Nicodème, celui qui n'accepte pas d'être baptisé d'eau et d'esprit ne peut pas aller au ciel. Mais c'est quoi le baptême d'eau? Le baptême d'eau, c'est la mort. Le baptême d'eau, ça veut dire je meurs en tant que régnier et je vis en tant que serviteur de Dieu.
Oh, le baptême d'eau signifie que celui qui me rencontre quand je suis baptisé d'eau, il n'a pas accès au même régnier. En fait, le baptême d'eau signifie que les projets que j'avais avec ma famille, les projets que j'avais sur mon avenir, j'avais les projets de faire des études en France, ça ne compte plus parce que je ne vis plus. Jésus dit que celui qui ne meurt pas ne peut pas aller au ciel. Et il dit que quand tu meurs, donc quand tu passes par l'eau, lorsque tu ressors, tu dois être rempli de l'esprit. Ça veut dire que la mort ne suffit pas. Après être mort, il faut que tu acceptes le contrôle du Saint-Esprit. Il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit te remplisse et qu'il te guide, qu'il te dirige. Et il faut que tu te soumettes à l'Esprit. Pourquoi c'est difficile? Parce que tu as toujours tendance à vivre selon tes choix. Tu as toujours tendance à vivre selon ta passion, à vivre selon tes désirs. Tu étais dans le monde et les femmes claires, c'était ton type de femme. Tu viens en Christ et les femmes claires, c'est toujours ton type de femme. Tu étais dans le monde et les hommes qui avaient l'argent, c'était ton type d'homme. Tu viens en Christ et les hommes qui ont l'argent sont toujours ton type d'homme. Tu ne cherches pas à savoir s'il est chrétien, s'il y a une alliance avec Dieu. Tant qu'il a l'argent, ça te va. Tu ne cherches pas à savoir si elle est pieuse, si elle craint le Seigneur. Tant qu'elle est claire, ça te va. Et donc, tu veux vivre la vie nouvelle, toujours avec les notions de la chair. Et Jésus dit à Nicodème, tu ne peux pas aller au ciel, tu ne peux pas naître de nouveau si tu n'es pas dans l'esprit et d'eau. Donc si tu n'es pas mort ensuite, si tu n'es pas sous le contrôle de l'esprit. Beaucoup de chrétiens sont en Christ mais ont refusé de mourir. Vous êtes plein dans les églises, vous êtes plein dans les directs, vous êtes plein à faire des dîmes et des offrandes. Mais en fait, vous êtes tous vivants. Personne n'est mort. Personne n'est mort. Et quand bien même quelques-uns sont morts, tous ont refusé d'être soumis à l'Esprit de Dieu. On veut toujours faire nos propres programmes. On veut toujours prêcher quand on a décidé de prêcher. On veut toujours parler selon nos propres convictions. On veut toujours prophétiser parce qu'on a décidé de prophétiser. Écoutez-moi, lorsque Dieu me dit n'interviens pas, je veux prêcher. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire. Les gens m'appellent, mais je dois faire comme Dieu me dit. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seulement né d'eau, mais je suis aussi né d'esprit. Donc, je ne vis plus moi. C'est le Saint-Esprit qui me dirige. C'est lui qui est le maître. Parfois, Dieu ne veut pas que tu sortes. Parfois, Dieu ne veut pas que tu reçoives des gens chez toi. Parfois, Dieu veut que tu ne fasses pas d'offrande dans cette église. Parfois, Dieu ne veut pas que tu ne fasses pas de monde chez cet homme-là. Parfois, Dieu ne veut pas que tu reçoives des gens. D'autres fois, Dieu te demande de donner ton argent aux gens. D'autres fois, Dieu te dit fais des biens à l'église. D'autres fois, Dieu te dit va voir ton pasteur, il a besoin de toi. Mais comme toi, tu ne vis que pour toi. Tu ne vis que par toi. Tu es ton propre maître. Tu n'as pas compris le principe que Jésus a donné à Nicodème. Écoutez-moi, Nicodème connaissait la loi mieux que toi. Nicodème était fils d'Abraham, plus que toi et plus que moi. Mais Christ a dit à Nicodème, malgré la loi, malgré les observations que tu fais, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas être né de nouveau. Tu ne peux pas avoir accès au ciel. Jésus nous a donné un enseignement puissant. Il est en train de nous dire que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des églises. Beaucoup prêchent l'évangile. Mais il y en a très peu qui sont nés de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de mourir. Combien sont morts aujourd'hui? Combien ont accepté d'aller à la croix? Combien se sont réjouis d'aller à la croix? Combien sur la route de la croix se sont rebellés à l'Éternel et ont dit je ne suis pas prêt pour cela? Combien aujourd'hui vont me dire que homme de Dieu, telle chose-là, c'est l'Esprit qui m'a dit, ce n'est pas moi-même. Tu vis ta vie selon toi. Tu fais tes propres choix, tes propres programmes. Et tu demandes à Dieu de te suivre dans tes programmes. Tu choisis un homme et tu veux être sa fiancée. Et tu demandes à Dieu de valider tes choix. Tu choisis une femme et tu veux aller avec elle. Et tu demandes à Dieu de valider tes choix. Tu choisis une église parce qu'elle est à côté de la maison. Et tu demandes à Dieu de valider tes choix. En fait, c'est toi qui décides et Dieu doit t'accompagner. Oh my God. Je suis allé un peu vite. Et beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Mais vous ne comprenez pas le principe que l'Esprit descend pour t'emmener sur la route de la croix. Sur la route de la croix, ton dos sera flagellé. Écoute-moi, je vais redire cela. Ton dos sera flagellé. Dieu va te détruire. Dieu va retirer tout ce que tu as gardé pour toi. Dieu va te blesser au niveau du dos. Jésus, c'était des soldats romains. Mais toi, c'est l'Éternel qui va pointer la main sur toi. Il va arracher ton dos. Le dos, c'est ce côté du tronc. Cette partie qui retient notre corps droit. Cette partie qui renferme non seulement... c'est le torse, hein, c'est pas seulement nos poumons, qui renferme nos cœurs, qui renferme notre colonne vertébrale, qui permet que le dos soit stable, que le dos soit droit. Le dos représente toutes ces choses sur lesquelles tu peux t'appuyer. Tu t'appuies sur ton travail, tu t'appuies sur ton argent, tu t'appuies sur ta beauté, tu t'appuies sur ton intelligence. Toutes ces choses qui font en sorte qu'aujourd'hui tu estimes que tu as une vie stable. Ou alors les gens estiment que cette soeur est stable, ce frère a réussi. C'est la voiture, c'est la maison. Toutes ces réussites que tu as,
Dieu va pointer du doigt sur ton dos. Dieu va frapper sur le dos. Dieu va frapper sur les côtes. Dieu va frapper sur toutes ces choses qui te donnent un peu de stabilité. Sur toutes ces choses qui te donnent un peu d'honneur. Sur toutes ces choses sur lesquelles tu reposes ta fermeté. Sur lesquelles tu reposes tes jambes pour continuer à avancer. Sur lesquelles tu as décidé de bâtir. Tu as décidé de bâtir cette relation avec cet homme. Parce que pour toi, il était fan. Parce que pour toi, c'est un Européen. Et toi, tu es attiré par des Européens. Tu ne cherches pas à savoir s'il a l'Éternel. Tant qu'il est européen, ça te va. Parce que pour toi, elle est une débit. Tu ne cherches pas à savoir si elle craint l'Éternel. Toutes ces choses que tu décides que tu as. Parce que tu es marié. Parce que tu as un peu d'argent. Parce que tu as un peu d'affaires. Aujourd'hui, tu ne crains plus le Seigneur. Aujourd'hui, tu décides d'être ton propre patron. D'être ton propre chef. Je dis, des soldats vont frapper. Et ton dos va saigner. Ton torse va saigner. Du sang va sortir. Tu vas tout va sortir. Jusqu'à ce que tu t'écroules encore et encore. Tu vas bâtir une relation, elle va s'effondrer. Tu vas bâtir une affaire, elle va s'effondrer. Tu vas bâtir une maison et les travaux vont s'effondrer. Jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas toi qui dirige, c'est l'Éternel. Hey, my God. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Je peux continuer. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Je peux continuer. Et la Bible me dit qu'après le dos, il va porter une couronne d'épines. On va lui mettre une couronne d'épines sur la tête. Et les épines épais et longs vont transpercer son crâne. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Sur le chemin de la croix, il y aura des blessures que tu vas porter sur la tête. My God. Je vais te prêcher la parole de Dieu. J'ai tellement de messages que je peux donner. Mais il ne suffit pas simplement de donner des messages pour que tu dises que oh, le prophète parle bien. Oh, aujourd'hui le prophète a parlé de moi. Amen, c'est moi papa. Je me reconnais, je fais l'offrande. Non, il faut que je te donne des messages qui prêchent l'évangile de Christ. Sur le chemin de la croix, cette couronne d'épines va transpercer ta tête. Ta fierté va tomber. L'estime de toi va tomber. Vous savez, la tête représente la partie supérieure. La tête représente la façade, le visage, ce qu'on voit de toi, ce qu'on retient de toi, le reflet de toi. Parfois, c'est ton image. Parfois, c'est ton image. Parfois, c'est ton témoignage. Parfois, c'est ton témoignage. Parfois, c'est cette chose que les gens ont de toi, cette image que tu laisses quand tu passes, ce visage que tu as. Oh my God. Il y a des gens comme ça, parfois, c'est le témoignage qui est capoté. Dans ta famille, on te voit comme une femme de mauvaise vie. Dans ta famille, on te voit comme une femme qui aime trop les hommes, comme une femme légère, comme une femme facile. Tu as un mauvais témoignage au quartier. Tu as un mauvais témoignage en famille. Tes amis te critiquent. Tes amis te voient comme une femme orgueilleuse, comme un homme hautain, comme un homme vantard. On te voit comme quoi? Comme quelqu'un qui aime dénigrer les autres. Oh my God. Parfois, c'est le témoignage qui est touché. Parfois, c'est le témoignage qui est touché. Parfois, c'est ton histoire qui est touchée. Parfois, Dieu brise les choses profondes qui sont cachées en toi. My God. Parfois tu ne comprends pas. Tu te demandes mais pourquoi les gens pensent ceci? Pourquoi les gens me voient comme ça? Au travail, c'est toi qu'on critique. Au travail, c'est toi qu'on n'aime pas. C'est comme si ton visage mettait les gens en colère. Dès que les gens te regardent ton visage, tout de suite, les gens amarrent le visage. Les gens ne t'aiment pas trop. Les gens ont du mal à te faire confiance. Et cette épine-là va transpercer la tête. Oh my God. Bonsoir à toi, Amélie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Amélie. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si vous n'êtes pas venu à Christ pour renoncer à vous-même, vous aurez du mal à lutter avec le Saint-Esprit. Vous aurez du mal à expérimenter la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, c'est pour ceux qui ont décidé de mourir. La vie de Dieu, c'est pour ceux qui ont décidé de renoncer à eux-mêmes. La vie de Dieu, c'est pour ceux qui ont décidé de renoncer à vos projets. Parfois, tu es trop attaché à ton ambition. Voilà, oh moi, je vais faire ceci. J'ai 3 ans, après les 3 ans là, j'ai mon bac, j'ai mon BTS, j'ai ma licence. Après, je voyage à tel endroit. Après, je fais ceci, je vais faire carrière dans cela. Ton histoire est tracée.
Et comme ton histoire est tracée, c'est Dieu qui doit simplement valider. En fait, tu n'es pas là pour demander le conseil de l'Éternel. Non, tu as tracé ton histoire et puis Dieu doit t'accompagner. Et si Dieu ne t'accompagne pas, c'est qu'il est méchant. Si Dieu ne t'accompagne pas, c'est qu'il est mauvais. Si Dieu ne te soutient pas et que les choses se passent mal, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, comment tu as pu faire ceci? Et pourtant, je paie mes dîmes. Et pourtant. Bien aimé, la vie chrétienne appartient à ceux qui ont décidé de mourir. Tu dois mourir dans tes passions. Tu dois mourir dans tes désirs. Tu dois mourir dans tes biens. Tu dois savoir que ces choses ne t'appartiennent plus. Et quand bien même tu les possèdes, elles sont là maintenant pour Dieu. Elles sont là maintenant pour la gloire de Dieu. Tu dois comprendre que le don que tu as, ce n'est pas pour toi. Tu dois comprendre que la prédication que tu contrôles, ce n'est pas pour toi. Tu dois comprendre que l'onction que tu as, ce n'est pas pour toi. Parfois, les biens que tu possèdes, ce n'est plus pour toi. Tu dois accepter de mourir. Écoutez-moi, 5 points ont été blessés. Il y a d'autres points que je vais élucider plus tard. C'est parce qu'aujourd'hui, on a commencé un peu en retard à cause de la louange. Mais je vais t'interpeller sur quelque chose. Va remplir dans Genèse, s'il te plaît. Va rapidement dans Genèse avec moi. Genèse au chapitre 1er, s'il te plaît. Va rapidement aller dans Genèse au chapitre 1er. Je vais te montrer quelque chose rapidement. Je vais montrer ça après, je pense que je vais clôturer. Parce qu'il est déjà 21h. Il est déjà 21h et voilà. On a dansé, on a loué Dieu. Mais je vais te montrer quelque chose rapidement. Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Verset 27, je vais commencer. La Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu dit, écoutez-moi, lorsque Dieu va bénir l'homme et la femme, Dieu va les bénir dans 5 points. Lorsque Jésus va être sur la route de la croix, Jésus va être blessé sur 5 parties de son corps. Et Dieu va proclamer 5 bénédictions différentes sur l'homme et la femme. Dis avec moi 5. Ce n'est pas anodin et ce n'est pas un hasard. Dieu est très prophétique. Il n'y a pas plus prophétique que Dieu. À l'époque, quand je venais d'accepter Jésus, j'avais 13 ans, 14 ans, on me disait, ah toi tu es tout le temps, tu veux jouer trop le super spirituel. Même pendant la louange, tu es comme ça. Il y a des gens qui sont encore comme ça dans les églises. Même pendant la louange. Même quand on danse. La personne a tout le temps les yeux fermés. Et on nous appelle les super spirituels. J'étais un peu comme ça à l'époque. Et Dieu est plus spirituel que nous. Il n'y a pas plus spirituel que Dieu. Alors, Jésus a été blessé sur 5 parties différentes de son corps dans Genèse chapitre 19. Mais, lorsque Dieu va bénir l'homme et la femme, Dieu va les bénir dans 5 points essentiels. 5. Dieu va donner 5 bénédictions à l'homme et la femme. 5. Nous sommes dans Genèse 1 à partir du verset 27. 5 bénédictions. Et on va lire ça ensemble. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Verset 28. Dieu les bénit. Et il leur dit. Donc Dieu les bénit et la bénédiction c'est celle-ci. 1. Soyez féconds. 2. Multipliez-vous. 3. Remplissez la terre. 4. Assujettissez la terre. Et 5. Dominez. 1. Fécondité. Soyez féconds. 2. Multipliez-vous. 3. Remplissez la terre. 4. Assujettissez la terre. Et 5. Dominez. Dieu commence par la fécondité et il termine par la domination. Mais entre la fécondité et la domination, Dieu donne à l'homme la capacité de se multiplier. Dieu donne à l'homme la capacité de remplir la terre. Dieu donne à l'homme la capacité d'assujettir la terre. 5 bénédictions différentes. 5 bénédictions que Adam portait dans Genèse au chapitre 1er, qu'il a reçu de la bouche de Dieu. Il n'a pas reçu ça par imposition des mains. Il a été créé pour ça. En 5 choses, en 5 points. Et dans ces 5 positions qu'il avait, dans ces 5 capacités qu'il avait, dans ces 5 pouvoirs qu'il avait, lorsqu'il a péché, il a perdu ces 5 pouvoirs, ces 5 bénédictions, ces 5 autorités, ces 5 points d'élévation. Il a perdu les 5. Et lorsque Jésus va partir sur la croix, Jésus ne va pas simplement mourir brusquement. Non. Dans 5 parties de son corps aussi, Jésus va être meurtri. Dans 5 blessés. 5. Pour rattraper les 5 éléments que Dieu a donnés à l'homme et que l'homme a perdu, Jésus va donner 5 parties de son corps à la souffrance, aux meurtrissures et au saignement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et vous le savez déjà. Vous savez que lorsque David va se retrouver face à Goliath, il ne va pas prendre l'épée, mais il va aller vers le torrent. Et il va tremper les mains dans le torrent et il va sortir du torrent 5 pierres pour abattre Goliath. On va continuer. Je t'emmène quelque part. Vous l'avez compris. Nous rentrons dans le programme Sur la route de la croix. C'est un programme dans lequel nous rentrons. On a commencé l'introduction aujourd'hui. Je vais clôturer ça au cours de la semaine à venir. Je pense peut-être le week-end prochain, je vais clôturer ce programme-là. Sur la route de la croix. Mais je vais enseigner quelque chose à quelqu'un. Je donne ce message pour dire à quelqu'un, tu dois mourir. Je donne ce message pour dire à quelqu'un, l'esprit ne peut pas remplir quelqu'un qui n'est pas mort. Un verre qui est plein ne peut pas être rempli à nouveau. Avant qu'on ne remplisse un récipient plein, il faut le vider. Tu dois mourir. Je vais dire à quelqu'un, la graine que tu es et que Dieu décide de planter, il faut que cette graine aille en terre et qu'elle accepte de mourir. Il faut qu'elle renonce à elle-même. Tant qu'elle ne renonce pas à elle-même, elle ne peut pas porter du fruit. Tu ne peux pas porter du fruit si tu n'as pas décidé de mourir. De mourir dans tes projets, de mourir dans tes ambitions, de mourir dans tes plans, de mourir dans le chemin que tu t'es tracé, de mourir dans les richesses que tu peux avoir. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes dans un évangile où, je ne sais pas, Dieu, c'est seulement celui qui bénit, qui donne l'argent, qui donne les mariages, qui donne ceci. C'est tout ce que Dieu nous apporte. Dieu est un garçon de course. Lorsqu'on a besoin d'un homme, on claque les doigts du donne. Lorsqu'on a besoin d'une femme, on claque les doigts du donne. Lorsqu'on a besoin d'argent, on claque les doigts du donne. C'est l'évangile qui est ancré en nous. Mais je vais te donner un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais je vais te donner une autre interprétation des Écritures. Et tu sonderas les Écritures, tu retourneras dans ta parole et tu comprendras que ce que je te dis, c'est la parole de Dieu. Et je le dis humblement. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu visite quelqu'un. Et je prie que l'esprit de quelqu'un s'ouvre maintenant. Je prie que ton esprit s'ouvre. Je prie que le Saint-Esprit t'aide. Et je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Passe une excellente nuit sur la protection du Très-Haut. On se dit lundi 6h30 pour la prière matinale. Shalom, shalom à tous.